Que serait votre vie si vous avez la possibilité de travailler quand vous voulez, où vous voulez, quand vous voulez et de générer du revenu chaque jour? Que serait votre vie si vous avez la possibilité d'être proche de vos enfants, d'être proche de votre partenaire et de générer du revenu chaque jour? Que serait votre vie si vous pouvez supporter les associations et les causes nobles que vous aimez parce que vous avez le pouvoir financier? Mon nom est Marthe Karine, je suis entrepreneur e-commerce. J'aide des centaines de personnes à commencer des entreprises digitales. Je leur montre comment est-ce que un produit qu'ils mettent en ligne peut leur apporter beaucoup d'argent. Je leur montre où est-ce qu'ils doivent trouver ce produit, chez quel fournisseur. Je leur montre quels moyens de paiement utiliser pour collecter de l'argent partout dans le monde et surtout dans les pays africains. Je leur montre également comment envoyer le produit chez leurs clients sans avoir à payer des frais de douane exorbitants. J'aimerais vous inviter au webinaire que j'organise cette semaine où je vous montrerai toutes les stratégies prouvées qui vont vous aider à augmenter vos revenus en ligne, qui vont vous aider à développer davantage votre activité digitale et qui va vous aider à avoir plus d'argent dans votre chiffre d'affaires. Alors inscrivez-vous dès maintenant et réservez votre place parce que les places vont très vite. L'opportunité appartient à ceux qui sont prêts. Au revoir. Bonjour à tous, bonsoir à ceux qui sont du côté de l'Europe et bienvenue encore à ce webinaire sur le e-commerce en 2019. Il faut savoir qu'il y a une grande différence entre le e-commerce en 2019 et le e-commerce avec les années antérieures et le e-commerce avec les années futures parce que vous allez vous rendre compte que les choses changent énormément. Les choses sont constamment en train d'évoluer et il est important pour une personne qui a décidé de se lancer dans le e-commerce de savoir ce qu'il faut faire. C'est pour cela que j'ai décidé d'organiser ce webinaire avec ceux-là qui ne connaissent pas vraiment c'est quoi le e-commerce ou bien qu'est-ce qu'on fait effectivement dans le e-commerce et ceux-là qui sont déjà dans le domaine, qui sont avancés dans le domaine pour leur donner ma perception des choses, pour leur donner mes petites stratégies aussi que j'utilise en faisant le e-commerce en 2019. Pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, bienvenue à vous. N'hésitez pas de partager la vidéo, d'inviter vos amis. Vous pouvez également vous connecter directement au Zoom pour pouvoir poser vos questions. Le lien est disponible sur ma page. Donc, nous allons commencer e-commerce en 2019. Alors, bienvenue à cette présentation une fois de plus. Installez-vous bien. Je vous conseillerais de prendre votre tasse de thé, des petits biscuits pour ceux qui ne sont pas en régime comme moi et de juste profiter de votre soirée. Alors, nous allons continuer. Petite question, on va rapidement voir la question pour s'assurer que tout le monde suit bien. Merci beaucoup Alice, j'espère que tu vas bien. Donc, avant de commencer, avant d'aller dans le vif du sujet, je vais rapidement me présenter pour ceux-là qui ne me connaissent pas ou bien pour ceux qui me voient juste sous une autre casquette pour que vous sachiez exactement qui est-ce que je suis, qu'est-ce que je fais. Donc, je suis Marthe Karine Diakou, je suis entrepreneur e-commerce. Ça fait 3 ans que je me suis lancée dans le e-commerce, que je vends en ligne de plusieurs façons. Vous verrez au fur et à mesure qu'on évolue dans la présentation. Je suis aussi épouse et maman. Je suis passionnée du e-commerce en Afrique. Ça, c'est l'une de mes particularités par rapport à toutes les autres personnes qui font le e-commerce et qui sont installées en Europe. Moi, personnellement, j'ai appris à développer des stratégies qui me permettent de réussir en e-commerce en Afrique. Et avec la plateforme que j'ai mise sur pied, nous réussissons à distribuer nos produits dans plus de 15 pays africains aujourd'hui. Et ce qui est vraiment extraordinaire, ce qui est vraiment très intéressant. Et pour vous qui êtes en Afrique, je crois qu'il serait vraiment une bonne chose d'écouter cette présentation jusqu'à la fin pour savoir comment est-ce que, étant en Afrique, vous pouvez tirer meilleur profit du e-commerce, comment vous pouvez vraiment exploser à partir de l'Afrique.
Je suis également passionnée du développement personnel. Vous allez souvent me voir avec ma casquette de business coach ou bien de motivatrice en train de former les gens. Donc, ça, c'est moi, ça, c'est le battement de mon cœur, ça, c'est ce que j'aime. Alors, nous allons évoluer. Désolée. Alors, que faut-il savoir du e-commerce en 2019? Déjà, il faut comprendre c'est quoi le e-commerce. Il y a plusieurs personnes qui entendent parler du e-commerce, mais qui ne savent pas exactement c'est quoi le e-commerce. Donc, le e-commerce, c'est le fait pour vous de vendre un produit en ligne. J'irai plus loin en disant même un service, parce que pour moi, toutes les transactions qui se font en ligne, tout commerce en fait qui se fait en ligne rentre dans le e-commerce. Alors, vous pouvez vous positionner pour vendre des services ou alors pour vendre des produits. Mais dans le cas de cette présentation aujourd'hui, mon but sera de vous montrer comment est-ce que vous pouvez vendre des produits. Ça peut être n'importe quel produit, ça peut être des extensions capillaires comme ce que je fais, ça peut être des appareils électroniques, ça peut être des produits pour animaux, en l'occurrence les chiens, les chats, qui sont des produits très réputés en Europe où plusieurs e-commerçants se lancent dans ce domaine-là. Ça peut être des vêtements, il y a plusieurs personnes qui se lancent dans les vêtements, les chaussures, les produits de beauté, les bijoux, en fait, les produits de décoration intérieure également, les produits de saison. En fait, il y a une gamme variée de produits que vous pouvez mettre en ligne et vendre et vous rapporter du revenu. Alors, en ce qui concerne le e-commerce en 2019, il y a eu beaucoup de changements, comme je vous ai dit au début de la vidéo. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Il y a beaucoup de choses qui ont peut-être rétréci, si on peut dire ça comme ça, ou bien qui ne sont plus comme avant. Je vais vous expliquer tour à tour qu'est-ce qui s'est réellement passé et comment est-ce que vous pouvez tirer profit de la situation actuelle. Comment est-ce que vous pouvez commencer aussi. Et j'aimerais juste m'arrêter pour dire à ceux qui nous suivent du côté de l'Afrique que ne vous laissez pas peut-être impressionner par le fait que les gens ont développé des produits ou bien des stratégies qui sont propres aux pays européens. Il se trouve qu'entre 2018 et 2019, il y a eu beaucoup d'avancées en ce qui concerne le e-commerce en Afrique. Et je suis ici pour vous aider à pouvoir comprendre cela et vous aider à pouvoir vous positionner également. Il y a plusieurs personnes qui de plus en plus se lèvent du côté de l'Afrique et lancent leur propre plat d'e-commerce ou bien se lancent dans le e-commerce de plusieurs manières que ce soit. Vous découvrirez toutes ces manières-là tout au long que nous évoluons dans cette présentation. Et vous saurez également quels sont les freins que vous pourrez rencontrer en faisant du e-commerce à partir de l'Afrique ou en direction de l'Afrique. Parce qu'il y a des gens qui sont en Europe et dont la cible sont les pays africains comme moi, comme moi. Donc, je vous dirai un peu quels sont les freins que vous pouvez rencontrer et comment en fait, éviter d'avoir ces freins. Merci à toutes les personnes qui partagent la vidéo du côté de Facebook. J'apprécie énormément. Je vous vois et je vous remercie. Donc, nous allons commencer. Alors, je parlerai ici du dropshipping. Pour ceux qui ne connaissent pas le dropshipping, je vais vraiment prendre la peine de vous expliquer parce que quand on parle du e-commerce, il y a plusieurs possibilités en fait. Il y a la possibilité de faire les stocks, ça veut dire quoi? Ça, c'est la méthode la plus ancienne qui a toujours existé, d'accord? Donc, faire les stocks comme les supermarchés par exemple. Pour ceux qui sont en France, vous avez H&M, vous avez… Zara. Pour ceux qui sont en Angleterre, vous avez, il y a des shops, Zara également, H&M. Bon, au Canada, peut-être je vais plus me rappeler Maxi, où nous allons chaque semaine. Vous avez d'autres shops également. En fait, il y a plusieurs shops comme ça que vous voyez qui ont des stocks. Ils construisent des centres où les gens peuvent rapidement aller acheter le produit qu'ils veulent. Ils voient le produit, ils achètent le produit. Ça, c'est la méthode la plus ancienne qui a toujours existé. Mais il se trouve que depuis un certain temps, depuis quelques années, il y a toute une autre façon de faire le commerce qui s'appelle le dropshipping. Alors, certainement, vous avez déjà entendu parler de ça ou bien c'est la première fois et vous ne savez pas vraiment ce que c'est. Je vais vous expliquer. Donc, le dropshipping est cette méthode qui vous permet de faire la vente des produits en détail ou en gros sans nécessairement avoir le produit avec vous. Ça veut dire quoi? Vous pouvez tranquillement être en Angleterre
et puis vous vendez un produit que vous n'avez pas en Angleterre à une personne qui est en Chine, du moins une personne qui est au Canada ou en France ou en Afrique, dans un pays africain comme le Cameroun ou bien la Côte d'Ivoire. Vous n'avez jamais touché au produit que vous avez eu à vendre. Vous n'allez pas voir le client non plus, mais vous allez réussir à vendre le produit. Et ça s'appelle le dropshipping. Alors, donc, il vous permet de faire la vente des produits en gros ou en détail. Ici, je vais vraiment préciser. Dans le monde du commerce ou bien du e-commerce américain, parce que ce sont vraiment les Américains qui ont commencé avec le dropshipping, avec le e-commerce, c'est un peu eux les leaders sur le marché. Vous allez vous rendre compte que du côté des Américains, c'est beaucoup plus la vente en détail, vous voyez. Donc, ils vont lancer des stratégies, des techniques pour vendre des produits en détail, un produit après l'autre. Cependant, il y a une nouvelle génération de e-commerçants dont je fais partie et dont je promeux la technique également, qui se lance dans la vente en gros à travers le dropshipping, qui se positionnent un peu comme des middlemen, comme diraient les Anglais. Ce qu'ils font, c'est qu'ils ont des contacts avec des usines avec lesquelles ils travaillent. Bon, tout au long de la vidéo ou bien de la formation, on parlera également de ça. Ils ont des contacts avec des usines qu'ils ont déjà eu à visiter ou pas. Ce qu'ils font, c'est qu'ils cherchent des personnes qui ont besoin des produits des usines en gros, qui sont prêts à acheter en grande quantité. Et eux, ils se positionnent comme des middlemen, en fait, comme l'intermédiaire entre l'acheteur et l'usine. Alors, comment se fait la transaction? Comment se fait? Quels sont les termes de la transaction? Tout cela, on verra au fur et à mesure qu'on évolue. Et tout cela également se décide au cas par cas. On verra au fur et à mesure. Alors, vous pouvez, dans le dropshipping, avoir des produits sans les acheter. L'une des beautés du dropshipping, ou bien l'une des choses qui fait en sorte que plusieurs personnes se lancent dans le dropshipping, c'est que vous avez la possibilité de commencer cette forme de commerce-là sans avoir un capital de départ, sans avoir beaucoup d'argent de départ. Nous savons très bien que pour faire le commerce, pour commencer une activité, il faut avoir des fonds de départ. Mais avec le dropshipping, vous pouvez commencer sans nécessairement avoir un fonds de départ, mais réussir à vendre des produits. Et quand vous avez les bonnes stratégies, vous pouvez vraiment vous faire beaucoup d'argent avec ces stratégies-là, avec ce dropshipping, sans nécessairement avoir investi une grosse somme au départ. Après, je dois m'arrêter quand même pour dire que lorsqu'on dit commencer sans argent, c'est pas commencer avec zéro euro ou $0, mais c'est vraiment avec des moyens très minimes. Vous allez vous rendre compte que vous aurez quand même vous devez avoir un petit budget en ce qui concerne la publicité, par exemple. Et moi, avec ceux qui travaillent avec moi, je leur conseille d'avoir quand même un petit budget pour tester le produit. Ça veut dire quoi? Pouvoir acquérir l'échantillon du produit. Ça, c'est ma stratégie à moi. Après, je vous montre ce qui se passe sur le marché et chacun développe cette stratégie. Personnellement, je ne conseille pas à quelqu'un de vendre un produit qu'il n'a jamais essayé lui-même, parce qu'il y a plusieurs choses en fait qui se passent sur Internet. Vous voulez vous positionner avec un certain gage de crédibilité. Et cette crédibilité, ça se construit. Donc, c'est juste une petite parenthèse. Donc, vous pouvez avoir des produits sans les acheter nécessairement. Ici, il faut savoir que le client peut justement vous demander le produit. Vous ne les avez pas achetés, vous n'avez pas ça en stock, vous n'avez pas payé pour ça. Vous utilisez l'argent que le client vous donne pour acheter ou bien pour acquérir le produit du côté de l'usine et ensuite envoyer ce produit-là au client, là où il se trouve, quel que soit l'endroit du monde où il se trouve, dépendamment aussi de vos petits tuyaux que vous aurez eu à développer. Alors, dans le dropshipping, vous avez la possibilité de livrer un produit sans le voir. D'accord? Comme je vous ai dit, vous pouvez travailler directement avec les usines et ici, vous n'avez pas nécessairement à voir le produit. Alors, comme je reviens encore sur ma petite technique, je ne vends pas des produits que je n'ai pas vus, des produits que je ne connais pas, que je ne connais pas la qualité, parce que je construis une certaine crédibilité et je construis un certain marché en ligne. J'ai besoin que mes clients me fassent confiance. J'ai besoin qu'ils puissent revenir chez moi sans problème. Et j'ai besoin de tester le produit que je mets sur mon marché. Donc, cependant, vous êtes libre. Vous avez la possibilité aussi de voir un beau chemisier
qui vous plaît et vous vous dites que ce chemisier peut intéresser d'autres personnes et vous lancez à vendre, vous commencez à vendre ce chemisier. Alors, il peut s'avérer que c'est de la bonne qualité, qu'il satisfait vos clients. Tant mieux, on est content, on peut prendre un verre de champagne. Mais si ce chemisier ne satisfait pas vos clients, vous vous exposez au cas de remboursement. Alors, une petite histoire. Je me rappelle l'année passée, j'ai eu dans mon équipe une personne justement qui a décidé, en fait, elle a vu des publicités sur Instagram d'une petite gadget, si on peut appeler ça comme ça, gadget pour la salle de bain. Et c'était vraiment très bien, c'était beau, c'était intéressant, il y avait beaucoup de commentaires, il y a beaucoup d'interactions. Et ça, c'est l'un des éléments pour justement choisir son produit, on reviendra dessus. Donc, il y avait beaucoup d'interactions. Il s'est dit, waouh, ça c'est un produit intéressant, ça c'est un produit que je peux utiliser, que c'est un produit que je peux mettre sur le marché. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est directement allée faire son outsourcing, elle est directement allée chercher son produit et elle a mis sur le marché. Effectivement, beaucoup de gens ont acheté. Elle était très contente. Ouh, les ventes se font bien. Ouh, je suis vraiment trop contente. Mais il se trouve que quelques jours après, elle a eu tellement de cas de retour de produits et de demandes de remboursement. Imagine, tu as investi sur la publicité, tu as investi à répondre, en fait, aux clients, vraiment, tu as mis ton temps et tout, et après, tu as plus de 50% de retour sur tes produits. Ça, vraiment, c'est parce que tu veux, parce que non seulement ça donne une mauvaise image de toi à tes clients et ce n'est pas vraiment une bonne chose. Donc, c'est pour ça que je conseille vraiment de tester les produits. Mais sinon, vous savez que vous pouvez livrer le produit sans le voir n'importe où dans le monde, dépendamment de votre fournisseur, dépendamment des stratégies que vous avez mises sur pied. Ça, c'est le dropshipping. Alors, à côté du dropshipping aussi, vous avez d'autres techniques qui consistent à avoir des stocks qui seront utilisés sur d'autres plateformes. On reviendra dessus. Comment réussir son e-commerce en 2019? Ça, c'est la question à 10 000 $, par exemple. 10 000 $ vraiment. Comment réussir son e-commerce en 2019? Alors, ici, je vais vous donner vraiment des informations que si vous devez payer pour ces informations, vous allez payer au moins 1 000 € aujourd'hui sur le marché. Parce qu'il se trouve que les e-commerçants ne donnent pas leurs informations n'importe comment, justement parce qu'ils ne veulent pas créer la concurrence, d'accord? Et deuxièmement, les informations que vous aurez ici vont vraiment vous aider à prendre des décisions. Avant de prendre une décision dans la vie, vous avez besoin de certaines informations qui vont vous guider à faire le bon choix. Alors ici, vous aurez toutes ces informations qui vont vous aider à, oui ou non, vous lancer dans le e-commerce, oui ou non, aller à un autre niveau, oui ou non, développer d'autres stratégies. Donc, je vous invite, à ceux qui sont sur Facebook, par exemple, de partager cette vidéo à vos amis, si vous le pouvez. Et ceux qui sont dans le Zoom, à vraiment vous concentrer pour écouter tout ce que nous allons partager ici. Notez également vos questions parce qu'à la fin de la présentation, il y aura un moment de questions-réponses. Donc, n'oubliez pas de noter vos questions. Alors, comment réussir son e-commerce en 2019? Sorry. Désolée. Alors, la première des choses que vous devez faire, c'est de bien choisir son ou ses produits. Alors, j'ai mis son ou ses produits. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que dans le e-commerce, vous avez la possibilité de vendre un produit ou de vendre plusieurs produits. Donc, si vous voulez vous lancer dans ce qu'on appelle des sites généralistes ou bien de la vente généraliste, la vente qui vous permet d'avoir plusieurs produits que vous proposez, ça c'est possible. Vous pouvez aussi vous concentrer sur un seul produit et le faire. Il faut savoir que dans les années précédentes, plusieurs personnes allaient vous encourager à lancer la vente d'un seul produit. Ça veut dire quoi? Si vous vendez
les mèches, par exemple, ou bien les extensions capillaires, vous vous concentrez uniquement sur les extensions capillaires. Si vous vendez les téléphones, vous vous concentrez uniquement sur les téléphones. Mais il se trouve qu'au fur et à mesure que le temps passe, les gens se rendent compte qu'il serait plus intéressant de faire la vente généraliste, en fait. Mais quand on parle de vente généraliste, il ne s'agit pas de la vente n'importe comment, quoi. Il s'agit d'une vente bien ciblée. Ça veut dire que vous allez choisir ce qu'on appelle une niche. Vous allez choisir ce qu'on appelle une niche. Et dans cette niche, il y a plusieurs produits qui rentrent dans la niche. Alors, plusieurs produits qui rentrent dans la niche, vous pouvez les identifier et ensuite les utiliser sur votre plateforme de vente, sur votre boutique de vente ou bien sur le réseau que vous allez, en fait, la plateforme que vous allez utiliser pour faire votre vente. Je vais tout simplement mettre le lien du Zoom ici sur Facebook pour ceux-là qui veulent nous rejoindre sur Zoom. Donc, voilà, vous pouvez nous rejoindre sur Zoom tout simplement pour ceux qui sont sur Facebook. Donc, ici, vous devez prendre la peine de travailler sur le produit que vous allez vendre. C'est une décision que plusieurs personnes, malheureusement, font à la hâte. Mais c'est une décision qui doit être bien réfléchie parce que votre succès dépend de la qualité de votre produit, dépend du choix de votre produit, dépend de la niche que vous allez prendre. Il faut savoir qu'il y a des niches qui marchent plus que d'autres, d'accord? Il y a une étude qui a été faite et on s'est rendu compte que dans le commerce en général, d'accord, dans la distribution des produits en général, il y a trois secteurs qui marchent plus que d'autres. Il y a trois secteurs qui ont toujours du flux, en fait. Le premier secteur, c'est le secteur du tabac, mais il y en a qui vont se disqualifier directement. Le deuxième secteur, c'est le secteur de l'alcool. Il y en a qui vont aussi se disqualifier. Et le troisième et le dernier secteur, c'est le secteur de la beauté. Alors, il y en a qui, justement, lorsque vous avez une information comme celle-ci, vous allez pouvoir l'utiliser pour prendre les bonnes décisions, vous allez pouvoir l'utiliser pour pouvoir vous positionner. Alors, par rapport au choix du produit, le choix de votre produit va vous aider aussi à choisir la plateforme sur laquelle vous allez travailler. Le choix du produit va vous aider aussi ou bien va vous guider sur la population cible pour vous. Parce que dépendamment d'un certain produit, il y a une certaine population. Et ensuite, il faudra mettre sur pied des stratégies pour pouvoir atteindre cette population, pour pouvoir gérer cette population-là. Le choix du produit également va vous permettre de savoir en combien de temps est-ce que pendant combien de temps vous pouvez être sur le marché. D'accord? Parce qu'il y a des produits que vous allez prendre et qui ne passent pas à toutes les saisons. Par exemple, on parle du commerce saisonnier. Il y a le commerce en saison d'été, il y a les produits d'été, les produits d'hiver, les produits de printemps, en fait, selon ces saisons-là. Donc, si vous décidez de choisir des produits saisonniers, vous comprenez que le produit que vous avez pris ne se vendra que durant cette saison-là ou bien à l'approche de cette saison. Donc, en choisissant votre produit, vous devez prendre en compte toutes ces stratégies, toutes ces informations-là. Alors, il faut savoir qu'il y a des outils qui ont été créés qui vous permettent de choisir votre produit de façon efficace et efficiente. Il faut savoir qu'il y a des outils qui ont été créés qui vous permettent de choisir le produit qui se vendra très bien comme des petits bouts de pain sur des sites comme Amazon, sur des sites comme eBay, sur des sites comme Facebook aussi. Et sur, en fait, normalement, quoi, dans une boutique normale, il faut savoir qu'il y a des stratégies qui ont été créées justement, ou bien qui sont sur pied, que nous avons découvert. Moi, particulièrement, il y a des stratégies que j'ai découvertes qui me permettent de choisir les produits qui vont pouvoir se vendre tant bien sur le marché européen que sur le marché africain. Parce que mon objectif, c'est d'être à la fois sur le marché européen et sur le marché africain. Cependant, tous les produits ne sont pas pareils. Tous les produits ne répondent pas à cette exigence. Il y a des produits que vous vendrez très bien en Europe chez les Blancs que les Africains n'achèteront pas parce que peut-être ce n'est pas utile pour eux, peut-être qu'ils n'ont pas besoin de ça, peut-être qu'ils ne connaissent pas ça, ils n'achèteront pas. Donc, personnellement, j'ai développé des stratégies qui me permettent de choisir les produits
qui vont, en fait, passer sur cette plateforme-là. Également, lorsque vous choisissez votre produit, vous devez faire attention à certains détails que voici. Le poids du produit. On vous conseille dans le e-commerce de ne pas choisir les produits qui pèsent beaucoup, d'accord? Par exemple, vous allez vous rendre compte que il y a un produit, par exemple, que nous avons étudié, qui passe très bien et qui rapporte beaucoup d'argent, mais qui est déconseillé, malheureusement. C'est quoi les poussettes? D'accord? Vous pouvez vous lancer dans le business de l'allaitement, tout ce qui concerne mère et enfant, et vendre les poussettes aussi. Mais on se rend compte que les poussettes, vous pouvez avoir 100% de retour sur investissement dessus. Cependant, ce n'est pas une niche qui sera conseillée pour vous, ce n'est pas un produit qui sera conseillé pour vous, parce que premièrement, il est trop lourd. Deuxièmement, il vient en pièces détachées. Et troisièmement, vous pouvez avoir des retours sur ce produit. Et si vous avez des retours sur ce produit, imaginez un peu toutes les tracasseries que ça peut causer. Surtout si vous êtes dans le dropshipping. Nous allons aussi vous conseiller, personnellement, ça ce sont mes recherches personnelles, ça c'est ce que j'ai eu à découvrir. Je vous conseillerais de ne pas vous lancer dans les produits liquides, d'accord? Tout ce qui coule, tout ce qui est liquide, je vous dirais, faites très attention par rapport à ça, soyez loin de là. Surtout dépendamment de l'endroit où vous outsourcez vos produits ou bien où vous avez vos fournisseurs, si on peut dire ça comme ça. Donc, les produits liquides, pourquoi je les déconseille? Parce qu'avec les tracasseries de la livraison, ces produits peuvent tout simplement se dégrader, en fait, s'endommager. Et si pendant le transport du produit, le produit s'endommage, la responsabilité est la vôtre et non celle du client, même si vous êtes en cas du dropshipping. Dans le contrat du dropshipping, le client est responsable du produit lorsqu'il l'a à main et qu'il a accusé réception. Pendant le transport du produit, sa responsabilité n'est pas engagée. Donc, si quelque chose se passe lorsque le produit quitte de chez le fournisseur ou chez le client, c'est vous, le vendeur ou le middleman, qui est responsable. Et là, c'est très dangereux, c'est vraiment dangereux dans la mesure où vous ne savez pas ce qui va se passer. Il peut avoir des fuites, des produits. On a souvent eu des cas comme ça, surtout pour ceux qui veulent vendre sur Amazon ou sur eBay, par exemple. Vous allez faire le dropshipping sur Amazon avec... vous allez faire Amazon FBA. Il se trouve que lorsque vos produits sont store chez Amazon, il peut avoir des fuites. Et s'il y a des fuites, Amazon vous renvoie le produit et vous allez payer pour les dommages et intérêts. Et vous vous retrouvez dans les pertes. On a souvent eu des gens comme ça qui ont choisi des produits pour les cheveux. C'est des très bons produits, très intéressants, bon prix, bon retour client et tout. Cependant, pendant le transport, très souvent, les produits s'endommageaient. Et la responsabilité revenait à la responsabilité du fournisseur ou bien la responsabilité du vendeur. Donc, ces produits, faites attention par rapport à ça. Les prix aussi pour le choix de votre produit. Quand vous choisissez un produit, regardez ses prix. Vous voulez choisir un produit qui va vite se vendre, d'accord? Et qui va vous rapporter toujours de la clientèle. Alors, quand vous choisissez votre produit, regardez les prix. Surtout si vous voulez vendre sur certaines plateformes comme Amazon et eBay. Il y a des prix où on vous dira non, ne vendez pas parce que vous n'aurez pas de bénéfice. D'accord? Ce n'est pas parce qu'un produit est très moins cher chez son fournisseur que vous devez le vendre. Ou bien, ce n'est pas parce que vous voyez, vous vous dites, oh, j'aurai beaucoup de bénéfices parce qu'il y en a qui... Non, 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 pas du tout, ce n'est pas comme ça. Il y a il y a des informations que vous devez avoir, il y a des choses que vous devez prendre en considération avant de prendre la décision. Mais je vous dirais, selon la plateforme de vente, faites attention au prix des produits que vous allez choisir. Ça, c'est par rapport aux produits. Alors, nous allons évoluer. D'autres choses que vous devez savoir avant de vous lancer. Sorry. Trouver de bons fournisseurs. Alors, vous devez pouvoir trouver de bons fournisseurs lorsque vous vous lancez dans le e-commerce. Je vous ai expliqué ici que le e-commerce consiste pour vous de vendre un produit que vous n'avez nécessairement jamais vu ou bien que vous n'avez pas du tout chez vous, vous n'avez pas le stock.
Mais pour pouvoir avoir ce produit-là, vous devez avoir un fournisseur parce que la majorité des e-commerçants, en fait, si on est e-commerçant, c'est parce que nous n'avons pas une usine, d'accord? J'ai souvent eu des cas de femmes qui me disent, mais je croyais que tu avais ça chez toi ou bien je croyais que c'est toi qui fabriquais. Ben moi, je n'ai pas d'usine. Je n'ai pas d'usine. Je travaille juste avec des usines qui existent déjà. Bon, par la grâce de Dieu, on arrivera à l'étape où nous avons des usines. Ça va arriver. Je suis convaincue que ça arrivera. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore ça. Donc, vous voulez faire du e-commerce, vous voulez réussir dans votre e-commerce, le choix des fournisseurs est important. Vous devez bien choisir vos fournisseurs. Alors, il y a plusieurs personnes qui vont dire que oui, je sais où trouver les fournisseurs. De toutes les façons, nous connaissons tous où trouver les fournisseurs. Je vais aller trouver mon fournisseur là et tout. Mais je vous assure, ce n'est pas aussi simple que ça. Il y a plusieurs vidéos sur YouTube qui expliquent comment est-ce que les gens se sont fait arnaquer en voulant trouver un fournisseur ou bien en allant passer la commande chez quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas, en allant sur certains sites et passer des commandes, ensuite attendre le produit pendant des mois et des mois, et pour ne pas recevoir le produit à la fin, ou alors passer la commande du produit quelque part, attendre pendant des mois et ensuite recevoir un produit qui n'a rien à voir avec la photo qu'il avait vue. Donc, pour trouver un bon fournisseur, vous devez vraiment savoir où se trouvent ces fournisseurs, comment trouver ces fournisseurs. Alors, il y a les fournisseurs qui sont du côté de la Chine, parce qu'il faut savoir que la Chine est en fait comme la nourricière du monde aujourd'hui. Tous les produits qui se vendent à Zara, H&M, tous ces grands magasins que vous voyez, ils sont fabriqués très souvent en Chine. Et ces vendeurs-là mettent tout simplement leur marque, construisent une stratégie de distribution, stratégie de vente pour pouvoir écouler leurs produits. Alors, vous avez plusieurs possibilités. Moi, j'enseigne à ceux qui travaillent avec moi comment trouver le bon fournisseur sans se faire arnaquer si, par exemple, vous allez du côté de la Chine. Hein? C'est ça le truc. Tout fournisseur que vous voyez répertorié sur les sites chinois n'est pas vraiment un fournisseur. Tout fournisseur que vous voyez répertorié sur les sites en ligne n'est pas nécessairement le fournisseur. Moi, j'ai souvent eu des cas, des femmes qui me disent que, mais Matt, voilà, le même produit, je l'ai vu sur ce site à peut-être, disons, 10 €, mais sur un autre site toujours chinois, je l'ai vu à 6 €. Pourquoi? Et c'est là où je rentre dans les détails pour leur expliquer la différence déjà des sites, comment reconnaître un vrai fournisseur qui est en fait une usine, parce qu'il faut savoir que sur ces sites, il y a des revendeurs qui sont là, il y a des middlemen qui sont là, il y a les usines même qui sont là. Donc, comment aller directement auprès de l'usine? Comment avoir le contact direct d'une usine? Il y a des indices, en fait. Il y a des choses qui vous permettent de vérifier que c'est vraiment une usine. Dans la vérification que c'est une usine, vous devez savoir qu'il y a des usines. La Chine existe depuis très longtemps. Il y a des usines qui travaillaient il y a peut-être 5 ans et qui ont fermé. Vous devez vérifier si cette usine est toujours en place, travaille toujours. Vous devez vérifier son flux de commandes, par exemple. Vous devez vérifier son retour client. Qu'est-ce que les clients pensent de cette usine? Parce que vous pouvez trouver très bien une bonne usine et tout, une usine qui est apparemment très bien, mais c'est une usine, en fait, dont la qualité des produits ne vaut pas la peine. Mais vous n'allez jamais le savoir juste à travers de leur description. Il y a des stratégies qui vont vous permettre de savoir est-ce que ça vaut la peine de travailler avec cette usine. Qu'est-ce que leurs clients pensent par rapport à eux? Et combien de ventes est-ce qu'ils font par semaine, par mois? Il y a des stratégies pour avoir tout cela. Et ça va vous aider à gagner beaucoup en temps parce que si vous pouvez rapidement choisir une usine, commencer à travailler avec cette usine-là et faire évoluer votre business, c'est fantastique pour vous. Cependant, à contrario, vous pouvez passer le temps à tester les usines, une usine après une autre, tester les usines et ça vous perdre énormément de temps, énormément d'argent. Et ça, ce n'est vraiment pas ce que vous voulez avoir, ce n'est vraiment pas l'expérience que vous voulez vivre. Alors, par rapport aux fournisseurs aussi, il y en a qui parlent, lorsqu'ils pensent e-commerce, ils pensent directement à la Chine parce que toutes les vidéos YouTube, c'est ça qu'on vous présente sur YouTube. Je me rends encore à vous dire que YouTube, on n'est pas sur YouTube seulement pour vous faire plaisir. On est sur YouTube pour gagner de l'argent, d'accord? Donc, on vous donne les informations
qui nous plaisent, ou bien les informations qui, je ne sais pas, qui favorisent la personne qui est en train de vous donner l'information. Mais cette personne ne veut pas créer un concurrent gratuitement, si on peut dire ça comme ça. Ne veut pas créer un concurrent qui viendra peut-être lui voler même la vedette gratuitement. Déjà, il faut le faire, il faut que vous compreniez ça. Si vous avez l'intention d'aller plus loin dans le e-commerce, ça doit être clair dans vos têtes. Alors, sur YouTube, on va vous parler beaucoup de la Chine. Mais la réalité, pour quelqu'un qui était dans le domaine comme moi et quelqu'un qui y est et qui passe le temps à faire des recherches depuis 3 ans, mais pour ceux qui me connaissent, je suis vraiment une as des recherches, quoi. Je suis vraiment une personne qui recherche énormément pour pouvoir avancer. Ce n'est pas seulement en Chine qu'on peut faire du outsourcing. Ce n'est pas seulement en Chine qu'on peut trouver ses fournisseurs ou bien trouver son bon produit, pas du tout. Il y a d'autres pays qui sont même européens ou même africains qui vous permettent d'avoir des bons produits que vous pouvez mettre sur le marché et vendre. L'objectif dans le e-commerce est de pouvoir vendre, de pouvoir avoir des clients et de faire que ces clients soient contents pour pouvoir encore revendre davantage. Donc, il vous faut trouver l'endroit où vous allez avoir les produits sans avoir à trop dépenser en termes d'argent sur le prix du produit même, sans avoir à trop dépenser sur la livraison également et sans avoir à trop dépenser sur la douane. D'accord? Donc, il y a d'autres fournisseurs que personnellement, j'ai eu à découvrir dans d'autres pays comme la Turquie, l'Italie, la France, l'Angleterre, d'autres pays vraiment. Donc, le but ici pour vous, c'est d'avoir l'éventail de fournisseurs pour pouvoir satisfaire vos clients. Comme je vous ai dit au départ, vous avez la possibilité de faire le e-commerce en vendant en détail ou en vendant en gros. Pour ceux qui sont en Afrique, il y en a par exemple, il y a dernièrement une personne qui était dans l'une de mes formations et qui a décidé de se positionner pour pouvoir positionner en Afrique, cette personne est en Afrique, pour pouvoir alimenter sa sous-région avec les produits d'une niche qu'elle a sélectionnée. Et cette niche-là a plusieurs sous-produits. Quand on parle de niche, comme je disais, c'est un domaine. Ça peut être la niche de l'habillement, ça peut être la niche des chaussures et tout. Donc, elle a choisi sa niche et elle a décidé d'avoir un éventail de fournisseurs à travers le monde. Et ces fournisseurs lui livrent des produits et ça fait la joie de ses clients parce que selon la bourse du client, le client peut choisir la qualité du produit qu'il veut. Et ça, c'est très important quand vous vous positionnez pour réussir dans le e-commerce, surtout en Afrique. Parce qu'en Afrique, on a l'élément bourse qui est important. Tout le monde n'a pas la même capacité d'acheter la bonne qualité ou bien une certaine qualité de produit. Mais cependant, tout le monde veut le produit. Donc, il faut pouvoir satisfaire les différentes bourses. Donc, à ce niveau, il y a dans cet éventail de fournisseurs, un des conseils que je vous donnerai ici, pour ceux-là qui sont sérieux dans le e-commerce, c'est de ne jamais avoir un fournisseur. Pourquoi je vous dis cela? Parce qu'il faut savoir que dans le commerce ou bien dans la vente, il y a les périodes qu'on appelle les périodes hautes et les périodes basses. Pendant les périodes hautes, vous allez vous rendre compte que les usines sont très occupées en fait. Ils fournissent énormément et des fois, ils ne livrent pas à temps. Des fois, ils ne répondent même pas. Des fois, en fait, c'est très compliqué pendant les saisons hautes. Et à ces saisons-là, vous avez besoin, surtout que c'est la période où les ventes montent aussi, vous avez besoin d'avoir un éventail de bons fournisseurs qui vont vous permettre de satisfaire vos clients rapidement. Parce que le client, il est davantage content lorsque sa demande est traitée rapidement. Donc, ça, c'est très important. Il faut prendre ça en considération par rapport aux fournisseurs. Nous allons continuer. Désolée. Voilà. J'espère que jusqu'ici, ça va. Vous écoutez bien, vous prenez des notes et que tout se passe bien de votre côté. Vous m'entendez bien sur Facebook également. Je vois qu'il y a des gens, il y a quand même une audience stable sur Facebook. Il y a quand même une audience stable sur Facebook et Zoom aussi, plus les gens ne font que rentrer. Trouvez la bonne plateforme de vente. Voilà. Alors, l'un des soucis également dans le e-commerce, on peut dire ça comme ça, souci, c'est au niveau de la plateforme de vente. Le but du e-commerce, c'est de pouvoir vendre à des personnes qu'on n'a jamais vues, de pouvoir vendre au maximum. Et personnellement, j'encourage les gens à développer une stratégie qui les arrange. Parce qu'une chose dans le business, c'est quoi? C'est que vous réussissez davantage dans le business quand vous vous connaissez vous-même.
quand vous connaissez vos capacités, quand vous connaissez jusqu'où est-ce que vous pouvez aller. Il y a des gens qui vont se lancer dans le e-commerce qui pourront réussir sur Amazon et qui ne réussiront jamais sur un site web de vente. Il y a des gens qui réussiront plus sur les réseaux sociaux et ne réussiront jamais sur Amazon. Donc, à ce niveau, moi, généralement, avec les gens avec lesquels je travaille, je prends le temps de faire cette étude avec eux sur eux-mêmes pour déterminer la plateforme sur laquelle est-ce qu'ils seront à l'aise et ils pourront faire du revenu. Parce qu'en fin de compte, c'est l'argent qui parle, d'accord? C'est l'argent qui permet de savoir si ce que tu es en train de faire est bien, si tu dois continuer ou pas. Alors, trouvez la bonne plateforme de vente. Vous devez décider où vous allez vendre. Ça peut être sur Amazon, sur eBay, sur les réseaux sociaux, sur les sites de vente. Alors, allons sur chaque cas pour expliquer un peu c'est quoi la différence, c'est quoi l'avantage, c'est quoi l'inconvénient. Alors, sur Amazon, c'est une plateforme qui appartient à Jeff Benson, qui a commencé sa plateforme de vente et qui est devenue l'une des plus grandes plateformes d'e-commerce aujourd'hui. Vous avez la possibilité de vendre sur Amazon en détail, de vendre en tant que sur Amazon FBA, c'est-à-dire que faire du dropshipping, prendre un produit que vous n'avez pas vu et envoyer directement sur Amazon. Mais le produit, quand le client va acheter le produit, ça ne viendra pas de chez le fournisseur, mais ça viendra de chez Amazon, des entrepôts d'Amazon. Ici, il vous faut avoir, pour vendre sur Amazon, ce n'est pas gratuit, il faut avoir un fonds de départ. Ce n'est vraiment pas gratuit. Pour vendre sur Amazon, l'une des stratégies qu'on recommande, c'est quoi? C'est de bien choisir son produit. Et pour bien choisir son produit, il faut vendre quelque chose qui se vend déjà sur Amazon. Après, il y a des recherches que vous devez faire pour pouvoir déterminer dans quelle catégorie vous devez vous positionner, quel produit choisir, comment savoir que le produit se vend sur Amazon depuis longtemps, que le produit se vend sur Amazon régulièrement, comment savoir quel est le chiffre d'affaires, par exemple, que les commerçants d'Amazon font en vendant le produit particulier qui vous intéresse. Donc, il y a tout cela que vous allez étudier sur Amazon. Alors, sur Amazon, quel est le pourcentage de réussite de ceux qui commencent sur Amazon? Je dirais le pourcentage de réussite est en dessous de 50%. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'aventuriers qui se lancent sur Amazon, qui regardent des vidéos sur YouTube et se disent que oui, je vais commencer une boutique Amazon et je vais m'en sortir. Il faut savoir que de plus en plus, comme je vous ai dit, le e-commerce en 2019, il y a vraiment une différence de ce qu'il y avait il y a 5 ans ou bien il y a 1 an. De plus en plus, pour vendre sur Amazon et réussir, il faut avoir une entreprise enregistrée. Donc, Amazon veut que, en fait, ils ont conçu des stratégies pour vous obliger à enregistrer l'entreprise afin de réussir. Bon, il faut quand même vous dire que vous pouvez vendre en tant que particulier, mais vendre uniquement dans le pays dans lequel vous êtes. Ça veut dire quoi? Si vous êtes en France, par exemple, vous allez seulement pouvoir vendre en France. Vous ne pourrez pas vendre aux États-Unis. Cependant, les États-Unis constituent le plus grand marché d'Amazon. Les plus grandes transactions se font à 70% aux États-Unis. Mais vous n'avez pas la possibilité de vendre aux États-Unis si vous n'êtes pas enregistré sur Amazon. Alors, pour ceux qui sont du côté de l'Afrique, il est possible de vendre sur Amazon si vous avez une entreprise enregistrée dans votre pays africain. Donc, ayant l'entreprise enregistrée, vous aurez également un compte bancaire d'entreprise et c'est ça qui va vous permettre de pouvoir vendre sur Amazon. Cependant, vous allez vendre uniquement aux États-Unis. Donc, ça aussi, c'est à savoir par rapport à Amazon. Alors, ceux-là qui réussissent sur Amazon, ça leur prend du temps. Il faut savoir que ce n'est pas parce que vous avez commencé sur Amazon au mois de juin que directement en août, vous allez devenir un petit millionnaire ou bien vous allez commencer à avoir des revenus de 10 000 € à la fin du mois. Ça prend du temps. Il faut comprendre la plateforme. Il faut évoluer dans la classification sur Amazon ou bien le ranking d'Amazon. Il faut savoir que vous avez déjà des concurrents qui sont sur le marché et que ces concurrents-là sont bien positionnés avec Amazon. Ces concurrents-là investissent énormément dans la publicité pour pouvoir évoluer. Donc, vous aussi, vous devez pouvoir tenir compte de tout cela et de pouvoir vous positionner pour réussir sur Amazon. Après, vous avez eBay. eBay, personnellement, c'est un peu comme mon petit bébé en e-commerce, d'accord? Moi, j'aime beaucoup eBay. J'aime beaucoup cette plateforme parce que c'est une plateforme, en fait, qui est très relaxe. Ça veut dire quoi? Si vous voulez commencer dans le e-commerce et vous ne connaissez vraiment rien, vous ne savez même pas comment faire, je vous conseillerais de commencer par eBay.
Parce que sur eBay, vous ne payez pas la plateforme, contrairement à Amazon. Sur Amazon, pour un début, vous allez devoir payer la plateforme, payer la publicité, payer des choses de ce genre. Cependant, sur eBay, vous ne payez pas tout ça. Vous payez uniquement eBay lorsque vous faites des ventes. Cependant, sur eBay, vous ne pouvez pas vendre sur eBay si vous êtes dans un pays africain. Sauf si vous êtes en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, c'est possible de vendre sur eBay. C'est possible d'acheter également sur eBay. J'ai souvent eu des clients de l'Afrique du Sud sur eBay. Sur eBay. Donc, là, c'est intéressant aussi. Ensuite, vous avez les réseaux sociaux, alors, à savoir Facebook, WhatsApp, Instagram, que vous pouvez utiliser comme plateforme de vente. Sur Facebook aujourd'hui, on parle de Facebook Market, où vous pouvez vendre vos produits. Vous pouvez aussi construire une page de vente où vous vendez très bien vos produits. Il y a plusieurs personnes qui commencent comme ça et qui s'en sortent très bien. Personnellement, je dirais, si tu vraiment tu ne connais rien en e-commerce, si tu ne veux pas trop te casser la tête, je te conseillerais de commencer, par exemple, sur les réseaux sociaux, commencer à vendre tes produits directement là, et d'apprendre la relation avec les clients, d'apprendre à parler aux clients, d'apprendre à faire le buzz avec ton produit. Parce qu'en fin de compte, ce sont les êtres humains qui achètent. Et ces êtres humains-là ont besoin de l'aspect social. Ces êtres humains ont besoin des émotions pour pouvoir rapidement vendre. Donc, sur les réseaux sociaux, tu vas apprendre à gérer tout ça avec eux. Tu vas apprendre à créer un produit qui fait du buzz, qui va rapidement te rapporter des clients. Ensuite, il y a les sites web de vente. Alors, plusieurs personnes, on parle du e-commerce directement, ils veulent aller créer leur site de vente. Moi, je vous déconseille ça, je vous déconseille énormément cela. Vous n'avez pas à aller créer un site de vente au départ quand vous ne connaissez rien en e-commerce. Il y a des gens qui ne savent même pas gérer une opération de vente et qui vont créer un site e-commerce. Il y a des gens qui ne savent pas gérer une livraison et qui vont créer un site e-commerce. Il y a des gens qui ne savent pas assurer le retour du client, le service marketing, et qui vont créer un site e-commerce. Il y a des gens qui ne savent même pas faire une publication alléchante. Ils vont créer un site e-commerce. C'est une perte de temps et une perte d'argent. Ça va vous décourager à long terme. Il y a des gens, lorsqu'on parlait du e-commerce, au départ, ça faisait vraiment le buzz sur les réseaux sociaux, qui sont allés créer des sites et ont dépensé beaucoup d'argent sur ces sites. Et aujourd'hui, ces sites ne leur servent à rien. Moi, je vous dis, prenez le temps de vous former. Prenez le temps de savoir ce que vous voulez réellement. Prenez le temps de connaître votre marché, votre population, avant de créer un site de vente. Alors, si vous êtes prêt à créer le site de vente, il y a des plateformes que vous pouvez exploiter. Nous avons par exemple Shopify, où les gens vont créer les sites sur Shopify. Alors, en 2019, quelle est la rentabilité de Shopify? Ça a beaucoup baissé. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres plateformes plus intéressantes qui se sont développées. On en parlera. Parce que également, les gens ont beaucoup perdu d'argent sur Shopify. Il se trouve que sur Shopify, que tu vendes ou pas, tu dois payer l'abonnement Shopify et ce n'est pas gratuit du tout. Tu dois payer l'abonnement Shopify, tu dois payer la publicité et des fois, tu payes tout ça et ça ne te rapporte pas d'argent. Donc, la rentabilité, vraiment, ce n'est pas très intéressant. Cependant, il y a des gens qui réussissent quand même. Il y a des gens qui réussissent quand même sur Shopify. Il y a des gens qui font des revenus. Il y a des gens qui s'en sortent. Alors, sur les sites, vous pouvez aussi avoir d'autres plateformes comme PrestaShop. PrestaShop, c'est un hébergeur, si on peut dire ça comme ça, qui vous permet de construire une boutique avec leur prototype, avec leur design et tout. Tout ce que vous avez à faire, c'est de choisir comment disposer votre site, comment mettre les photos, comment mettre tout ce qu'il faut. Ça aussi, c'est intéressant, c'est différent de Shopify parce que PrestaShop ne vous permet pas de relier votre site avec un site d'e-commerce, en fait, un site de fournisseur, par exemple, ce que Shopify vous permet de faire. Shopify vous permet de juste en un clic, de transporter les produits qui sont sur les sites des fournisseurs, sur votre propre site. Après, il y a d'autres plateformes également qui vous permettent de faire la même chose à moindre coût et de faire la même chose lorsque vous êtes en Afrique. Et là, c'est vraiment ce qui m'avait vraiment intéressé parce que, étant en Afrique, utiliser Shopify, c'est pas vraiment avantageux parce qu'au niveau des moyens de paiement, vous allez vous bugger quelque part. Vous ne pourrez pas collecter les paiements dans tous les pays. Cependant, il y a d'autres possibilités justement qui vous permettent
de créer votre site web, de collecter les paiements comme vous voulez, de faire les intégrations que vous voulez également, parce que sur Shopify aussi, c'est limité. Il y a des intégrations qui sont autorisées et celles qui ne sont pas autorisées. Et il y a donc d'autres possibilités qui vous permettent de mettre vos intégrations. Et tout cela, le temps est vraiment en train de me prendre là. Nous verrons ça au fur et à mesure que nous évoluons bien avec les personnes qui vont travailler avec moi, tout simplement. Donc, ça, c'était par rapport au site de vente. Vous pouvez décider la stratégie qui vous permet sur les plateformes. Alors là, nous allons le choix des prix. Alors, quand vous devez réussir dans le e-commerce, l'une des choses que vous allez apprendre à faire, c'est de choisir vos prix, c'est de déterminer vos prix. Quel est le prix que vous devez mettre sur vos produits? Lorsque vous achetez le produit chez le fournisseur, le prix est vraiment très bas. Ensuite, pour pouvoir le revendre, vous devez choisir un prix. Alors, vous allez devoir regarder très facilement, regarder autour de vous ceux qui vendent également, quels sont les prix qu'ils ont mis. Il faut savoir que ce n'est pas la seule stratégie. Vous pouvez choisir les prix de vos concurrents. Vous pouvez également choisir des prix supérieurs à ceux de vos concurrents ou bien inférieurs à ceux de vos concurrents. Cependant, il y aura un élément déterminant. C'est quoi? La plus-value que vous aurez mis. Alors, en termes de plus-value, il y a plusieurs choses que vous pouvez opter pour construire votre plus-value. C'est votre plus-value qui fera en sorte que si tout le monde est en train de vendre quelque chose à 20 € et vous vendez à 25, ils préfèrent venir chez vous. Par exemple, moi, j'ai des écouteurs que je vends sur eBay. Tout le monde vend ses écouteurs peut-être à 22 livres, mais moi, je les vends à 29. Pourquoi je les vends à 29? Parce que j'ai mis une certaine plus-value dessus. Et les gens, en fait, ils vont voir les autres. Cependant, ils vont revenir acheter chez moi et eBay m'a déjà classifié comme la meilleure vendeuse dans ce domaine, en fait, pour ce produit. Et sur eBay, vous pouvez très bien voir le nombre de ventes que j'ai déjà eu à réaliser. Et c'est ça aussi qui convainc les autres à venir acheter chez moi. Donc, le choix des prix, c'est très important. Il y a d'autres stratégies aussi qu'on pourra vous donner pour pouvoir choisir la plus-value ou bien déterminer la plus-value que vous allez mettre sur vos prix afin de vous attirer le maximum de personnes. Mais l'aspect choix du prix sera vraiment déterminant dans votre stratégie e-commerce. On a sauté une page quelque part. Ensuite, les moyens de paiement. Pour réussir dans le e-commerce aussi, vous allez voir les moyens de paiement. C'est très important. Au niveau des moyens de paiement, ici, quel que soit le marché que vous allez attaquer, vous allez vous confronter à ce produit. Dépendamment de la plateforme que vous allez prendre, vous allez vous confronter à ce problème. Alors, en ce moment, les moyens de paiement que les gens utilisent beaucoup, c'est quoi? C'est PayPal. D'accord? Cependant, PayPal ne se retrouve pas partout et tout le monde n'a pas PayPal. Moi, j'ai souvent eu des gens qui me disent, mais moi, j'ai jamais entendu parler de PayPal, je ne connais pas PayPal et tout. Donc, il y a des gens qui vont qui vont demander d'autres moyens de paiement. Ceux qui sont en Afrique, par exemple, n'utilisent pas PayPal. Cependant, l'Afrique représente un gros marché que vous devez exploiter. En dehors de PayPal, il y a aussi Stripe que vous pouvez mettre sur votre site de vente. Il y a d'autres moyens de paiement qui se développent de plus en plus du côté de l'Afrique pour aider les e-commerçants qui sont en Afrique ou bien les e-commerçants qui veulent conquérir le marché de l'Afrique. Nous allons voir tout cela au fur et à mesure que nous évoluons. N'oubliez pas de poser vos questions au fur et à mesure. En fait, posez vos questions ou bien d'enregistrer vos questions ou bien de les écrire parce qu'après, je vais juste m'asseoir et puis je vais pouvoir répondre à vos questions. Nous avons aussi le marketing. Pour réussir dans votre e-commerce en 2019, vous devez tenir compte de votre marketing. Quelle est votre stratégie de vente? Comment est-ce que vous faites pour vous faire connaître de vos clients? Comment est-ce que vous faites pour amener vos clients à acheter chez vous? Moi, je dis souvent aux gens qui travaillent avec moi, ne vendez pas le produit, vendez plutôt la solution. Les gens ont besoin de savoir que la solution de ce qu'ils veulent se trouve chez vous. Et pour ça, il y a les émotions qui vont rentrer en jeu. Comment est-ce que vous allez faire pour déclencher ces émotions, pour qu'ils viennent déposer leurs 10 €, leurs 20 €, leurs 100 € chez vous? Comment vous allez faire pour déclencher ces émotions, pour qu'ils puissent vous faire confiance et qu'ils viennent faire affaire avec vous? Vous allez construire tout cela dans votre stratégie de vente. Dans la stratégie de vente également, il y a ce qu'on appelle l'automatisation. Vous n'allez pas toujours avoir à courir derrière le même client.
Une fois que vous avez gagné un client, vous devez le gagner pour toujours, en fait. Et cela s'appelle l'automatisation. Dans l'automatisation aussi, vous allez voir comment pouvoir joindre vos clients, même quand vous êtes en train de dormir. Il y a des stratégies qui vous permettent de faire travailler votre système lorsque vous êtes en train de dormir et de voir l'argent dans votre compte bancaire, de voir l'argent que vous avez réussi à faire. Tout cela, ça rentre dans votre stratégie marketing. Vous devez vraiment prendre cela en considération. Ça prend du temps pour positionner une bonne stratégie marketing. Ça prend du temps pour concevoir cette stratégie marketing, pour la tester et la faire marcher. Et tout cela, c'est possible. C'est pour cela que je vous conseille vraiment de travailler avec ceux qui sont dans le domaine depuis longtemps, ceux qui sont experts et qui pourront vous guider à ce niveau. Parce que le marketing, c'est tout. Vous pouvez avoir un très bon produit. Cependant, ce produit ne se vend pas comme il faut. Cela veut dire qu'il y a un problème quelque part. Quelques astuces secrètes que je vais vous donner. Par rapport à l'expérience que j'ai eue du e-commerce, par rapport à ce que j'ai eu à découvrir du e-commerce, par rapport à ce que j'ai vu qui marche et qui ne marche pas et qui pourrait vous aider. Je crois vraiment que jusqu'ici, avec toutes les informations que vous avez eues, vous allez pouvoir prendre les bonnes décisions, mais ce que je vais encore ajouter, ça va encore vous aider davantage. Alors, l'importance de la marque. Il faut savoir qu'en e-commerce, il y a ce qu'on appelle le private labeling. Ce sont les termes que vous devez apprendre à vous familiariser. Le private labeling, en fait, c'est la possibilité pour vous de créer votre propre marque et de les mettre sur les produits. Il y a une étude qui a été faite et on s'est rendu compte que les clients préfèrent acheter les produits de marque. D'accord? Ça veut dire quoi? Tout le monde peut vendre ce verre. D'accord? Tout le monde peut vendre ce verre. Pour ceux qui peuvent voir ça avec le petit écran, tout le monde peut vendre ce verre. C'est le même verre que vous avez acheté à la même usine. Mais il y en a qui vont vendre le verre tout nu, sans marque. Il y a des gens qui vont mettre une marque sur le verre et ça va faire toute la différence. Alors, le client préférera venir acheter le verre avec la marque, peut-être à deux fois plus cher que d'acheter le verre sans marque du tout. Alors, lorsque vous mettez la marque, le client a l'impression que c'est autre chose que ce qu'on voit sur le marché. Ça, c'est une information, comme je dis, ce webinaire vaut 10 000 $, je vous assure. Les informations que je vous donne ici sont capitales. Il suffit seulement de prendre du temps et de vous asseoir pour vraiment exploiter tout cela, pour pouvoir voir vos revenus évoluer. Donc, le client a l'impression qu'à partir du moment où il y a la marque, même s'il sait où est-ce qu'on trouve le produit, à partir du moment où il y a la marque, ça change totalement la chose. Le produit est différent, la qualité est différente, l'expérience sera différente aussi. Donc, il préférera acheter la marque. Donc, je vous conseille, quand vous vous positionnez, pensez à créer une marque. Ensuite, la qualité de vos produits. Vous devez avoir les produits irréprochables, une bonne qualité de produit. Dans ce sens, il y a une seule façon de vérifier la qualité de vos produits, c'est de les tester par vous-même. Ne vendez pas un produit que vous n'avez jamais testé. Prenez la peine de le tester, prenez la peine de l'essayer, prenez la peine de savoir quels sont ses avantages, ses inconvénients, comment est-ce qu'ils se présentent, quelle sera l'expérience du client pour pouvoir répondre à leurs questions lorsqu'ils vous poseront des questions. Ensuite, il y a des applications qui vont énormément vous aider lorsque vous êtes dans le e-commerce. Il y a des applications qui vont vous aider à donner une certaine image à vos produits, à construire la communication pour votre produit, parce que tout c'est une question de communication également. Comment est-ce que vous présentez vos photos sur les réseaux sociaux? Comment est-ce que vous parlez de vos produits? Quelles sont les photos que vous mettez en avant qui vont amener les gens à acheter? Il y a des applications qui vous aident par rapport à ça. Il y a des applications qui vont vous aider à automatiser les choses dans votre entreprise ou bien dans le système que vous allez mettre sur pied, parce que quand vous vous lancez dans le e-commerce, que vous le vouliez ou pas, vous êtes en train de construire un système. Donc, il y a des applications qui vont vous aider à le faire. Il y a des applications qui vont vous aider également à savoir quelles sont les prévisions du marché. Ça veut dire quoi? Les résultats que nous avons eus, par exemple, dans un domaine en janvier, ne sont pas les mêmes en juin, ne seront pas les mêmes en décembre. Cependant, il y a des applications qui vous permettent d'avoir ces prévisions, de pouvoir savoir exactement qu'est-ce qui va se passer et de pouvoir prendre les bonnes décisions. Tout, c'est une question de décision dans le e-commerce, c'est une question d'information dans le e-commerce. Alors,
Pour ceux qui sont ici et pour ceux qui aimeraient aller plus loin, je vous encourage vraiment à aller plus loin parce que je vous assure, en 2 heures ou bien en une présentation de 30 minutes, 45 minutes, on ne peut pas voir tout ce qu'il faut faire pour réussir dans le e-commerce, dans les détails. Il y a beaucoup d'informations qu'il faut étudier. Il y a beaucoup de choses que vous devez comprendre selon votre cas. Il y a des gens, c'est la première fois qu'ils entendent parler du dropshipping, qu'ils entendent parler du private labeling. Cependant, en eux se trouvent les compétences nécessaires pour réussir dans ce domaine. Ils ont besoin de savoir comment utiliser ces compétences, comment utiliser l'information pour pouvoir agir. Et il y en a aussi qui ont peut-être commencé, mais qui sont en train de mal faire. Ils ne savent pas vraiment comment vendre, quelles sont les stratégies de vente à mettre sur pied avec la plateforme qu'ils ont choisie, quelle que soit la plateforme que vous avez choisie, et qui ont besoin de plus d'informations par rapport à ça, qui ont besoin d'aller plus loin que ça. Et il y a des gens qui peut-être bug au niveau des fournisseurs. Ils ne savent pas très bien comment trouver leur fournisseur, comment juger de l'efficacité d'un fournisseur, comment déterminer le pays dans lequel vous allez trouver les fournisseurs. Ils ne savent pas très bien comment faire la négociation aussi auprès du fournisseur parce que ce n'est pas quand le fournisseur vous donne un prix, vous n'êtes pas obligé de faire affaire avec ce prix-là. Vous pouvez négocier, mais ils ne savent pas comment négocier. Il y a des gens qui ont des problèmes à cause de la langue, puisque la langue du e-commerce, c'est l'anglais, et qui ne savent pas comment faire pour briser cette barrière-là. Je vous assure que ça ne devrait pas être un problème pour vous. Ça ne devrait vraiment, tout ce que vous devez savoir, c'est savoir les stratégies et les techniques. Une fois que vous connaissez ça, vous allez réussir dans votre e-commerce. Il y en a aussi qui n'ont aucune notion sur l'informatique, aucune notion des réseaux sociaux, aucune notion sur la vente. Cependant, ils aimeraient quand même avoir les revenus à travers Internet, à travers une entreprise digitale. Alors, ça veut dire que vous voulez aller plus loin. Si vous êtes parmi ceux qui aimeraient aller plus loin, voici quelque chose qui va vous intéresser. En ce moment, j'organise une formation qui est très, 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 très demandée. À chaque fois, les gens viennent me demander cette formation-là. Elle s'appelle « 3 sources de revenus » et elle débute le 17 juin. Je suis peut-être la 4e édition, la 5e édition de cette formation. Ça a aidé plusieurs personnes à créer des entreprises digitales. Ça a aidé plusieurs personnes à comprendre comment faire le dropshipping, comment vendre en ligne sans nécessairement avoir un site e-commerce, comme je vous ai dit, comment faire les ventes régulièrement, comment devenir championne en fait en vente en e-commerce. Ce sont des stratégies prouvées que j'ai mises sur pied pour vous aider. Alors, pourquoi est-ce que cette formation pourra vous intéresser? Pourquoi est-ce que vous devez vous inscrire à cette formation? Pourquoi est-ce qu'elle apportera une plus-value à votre vie et qu'elle pourra vous aider en fait à changer et à augmenter vos revenus? L'une des raisons de cette formation, en fait, l'une des raisons, c'est quoi? C'est que premièrement, c'est comment se passe la formation. Alors, c'est une formation de groupe que je fais. Ce n'est pas des cours enregistrés que vous allez écouter parce que je me suis rendu compte dans une étude personnelle que lorsque les cours sont enregistrés, les étudiants prennent au moins 3 mois pour pouvoir écouter. Ça veut dire qu'à partir du moment où ils ont acheté le cours, 3 mois vont s'écouler pour qu'ils puissent suivre la première vidéo. Alors que le but, c'est de pouvoir rapidement se lancer. Le but, c'est de pouvoir commencer. Alors, parmi les étudiants qui commencent à écouter la vidéo, moins de 50% vont écouter toutes les vidéos. Et parmi les 50%, très peu vont réussir à mettre sur pied une activité. Alors, personnellement, j'ai décidé de faire mes formations sous forme de formation de groupe où je suis présente moi-même. Ça se passe totalement en ligne, à travers Zoom, comme ceux qui sont sur Zoom en ce moment, 2 fois par semaine, tous les lundis et tous les mercredis, 21 heures de France, 20 heures de l'Angleterre, 15 heures du Canada. Les formations sont enregistrées, vous pouvez les revoir plus tard, vous pouvez assister, mais revoir la formation plus tard. Mais au moins, vous avez la possibilité de m'avoir, de vous discipliner pendant la période de la formation, de savoir que chaque semaine, vous devez voir l'évolution en termes de votre travail. Vous devez voir ce que vous avez appris. Vous devez voir comment est-ce que vous utilisez ce que vous avez appris. Donc, ça, c'est très intéressant au niveau de la discipline. C'est aussi très intéressant parce que vous avez accès à moi directement. Après les formations, vous avez un temps de questions-réponses et un temps d'échange. Alors, l'équipe, la formation de groupe fait en sorte que les canards boiteux vont se relever. Donc, ceux-là qui tutubent, ceux-là qui, à cause du bébé qui est peut-être malade, à cause du mari qui m'a mal parlé, les émotions qui jouent sur nous, tutubèrent,
Lorsqu'on se retrouve en groupe, vous allez voir une personne qui est très motivée, qui pose les questions, qui explique ce qu'elle a eu, qui fait le témoignage sur ses ventes et tout. Ça va vous rebooster, ça va vous motiver et vous allez continuer normalement. Donc, ça, c'est très important et je vous donne la possibilité de faire partie de cette équipe-là, de faire partie de ce groupe. Donc, vous aurez accès à moi, vous pouvez poser vos questions, exprimer vos peurs, exprimer vos chagrins, exprimer vos questions sans avoir de problème. Et vous pouvez également avoir contact ou bien me joindre directement après les heures de formation. Ça veut dire que lorsque ce ne sont pas les jours de formation, les heures de formation, vous pouvez me dire, ben, Matt, je suis bloqué à tel niveau, est-ce que tu peux me passer un coup de main? Est-ce que je peux prendre un rendez-vous avec toi pour travailler sur tel cas? Je suis disponible. Un autre avantage, c'est que même après la formation, je continue à guider les personnes parce que je comprends que tout le monde n'évolue pas au même rythme. Il peut y avoir un problème qui survient dans votre vie et qui vous empêche à évoluer comme il le faut. Donc, après la formation, je suis disponible, je vous tiens la main jusqu'à ce que vous puissiez, par exemple, créer votre marque ou bien être totalement autonome dans votre parcours. Alors, ce que vous allez apprendre concrètement dans cette formation, vous allez apprendre comment trouver le bon produit. Je vais vous montrer pratiquement toutes les stratégies qui vont vous aider à déterminer le produit vendeur, le produit qui se vend comme des petits bouts de pain, le produit qui va passer sur les plateformes du marché européen et africain. Vous allez savoir avec détail comment déterminer ce produit et comment savoir quels sont vos concurrents sur le marché. Comment filer ces concurrents-là pour savoir qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils ne font pas, comment les dépasser aussi. Vous allez savoir comment placer votre produit. En fait, le bon produit, vous allez savoir tout ce qu'il faut par rapport à ça. Comment trouver les fournisseurs en Chine, en Turquie, en Italie, dans les pays européens, comme je vous ai dit, vous pouvez trouver de très bons fournisseurs, même en Afrique. La Chine n'est pas la seule destination. C'est ce qu'on vous vante, on amplifie, mais ce n'est pas la seule destination. Il y a d'autres destinations où on va vous montrer comment ne pas se faire arnaquer dans votre recherche de fournisseurs. Il y a des stratégies également pour ça, pour vous aider à trouver un bon fournisseur efficace, efficient, qui va vous répondre comme il le faut. Il faut savoir que les fournisseurs n'aiment pas les aventuriers. Il y a plusieurs personnes qui me disent, mais moi, j'ai contacté le fournisseur, il ne m'a jamais répondu. C'est parce que tu l'as laissé entendre que tu es un aventurier, tu ne sais pas vraiment ce que tu veux, ou bien tu es en train d'essayer. Alors, ce sont des gens qui répondent à des centaines d'emails chaque jour et ils ont les points qui leur permettent de savoir que celui-ci, c'est une bonne personne et je peux lui donner mon temps et celui-ci, ce n'est pas une bonne personne. Le chinois, en fait, si c'est le cas de la Chine, par exemple, ils sont très courtois. Ils préfèrent vous ignorer au lieu de peut-être mal vous répondre. Donc, on va vous apprendre tout ça, la communication dans le commerce international. Ce que vous admettez dans le marché francophone n'est pas admis dans le marché anglophone. Ce que vous admettez en Europe ou en Afrique n'est pas admis en Chine. Il y a une façon de communiquer. On va vous apprendre cela. On va vous apprendre comment joindre les fournisseurs pour la première fois afin de faire la bonne impression. Tout cela, ce sont des méthodes prouvées. Je les essaye avec les gens chaque mois et ça marche. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les connaissances du monde. Vous n'avez pas besoin d'être très bon en anglais. Il y a des femmes qui sont venues, elles ne connaissaient vraiment pas parler anglais, mais tout au long de la formation, elles sont sorties de là étant robustes parce que nous avons déjà conçu des exemples. En fait, nous avons déjà conçu des templates qui vous permettent de... En fait, vous allez juste remplir certaines choses. Ça a déjà été conçu. Vous remplissez juste votre nom, le produit et tout, et vous envoyez. Ça fait très bonne impression. Et dans les heures qui suivent, ils vous répondent. On vous apprend aussi comment vous devez communiquer avec eux. Ce n'est pas nécessairement en communiquant par email que ça va. Non, non, non. Il y a d'autres stratégies. Donc, on va vous apprendre tout cela pour pouvoir faire la bonne impression, devenir ami avec votre fournisseur pour pouvoir bénéficier des meilleurs prix, bénéficier de la meilleure assistance qui soit, construire une bonne relation d'affaires avec votre fournisseur. Parce que sans ce fournisseur, votre business va s'écrouler dans le dropshipping. On va vous apprendre comment multiplier le nombre de fournisseurs également dans la formation. On va également vous apprendre comment vendre et automatiser vos ventes. Parce que le tout, ce n'est pas d'avoir le bon produit. D'accord? Tu peux avoir le très bon produit et tout ça, mais tu n'arrives pas à vendre tes produits. En sortant de la formation,
Il y en a qui font déjà les ventes lorsqu'elles sortent de la formation. Il y en a, quand elles sortent de la formation, elles ont plusieurs possibilités de faire les ventes. Alors, moi, ma spécialité, c'est la vente en gros. Mais avant de faire la vente en gros, j'ai eu à faire la vente en détail et je continue à faire la vente en détail. Mais pour ce que j'ai vu sur le marché et de ce que j'ai compris du marché, j'ai décidé de me positionner sur la vente en gros. Donc, l'avantage de travailler ou bien de suivre cette formation, c'est que vous aurez l'expérience des deux domaines. C'est quoi la vente en détail? C'est quoi la vente en gros? Comment procéder pour tirer profit des deux domaines? Comment procéder pour pouvoir vendre comme une petite machine en fait, tant en Europe qu'en Afrique? Nous allons aussi vous apprendre les stratégies de vente pour l'Afrique, parce que l'acheteur de l'Afrique ne se comporte pas comme l'acheteur de l'Europe. Mais alors, pas du tout. Il y a tout autre, il y a tellement de choses à prendre en considération pour ceux qui sont en Afrique. Il y a toute une communication spéciale par rapport à celui de l'Afrique. Quelqu'un en Afrique, vous allez lui expliquer tout ce qu'il faut, hein? Mais il reviendra vous poser la même question et il faut pouvoir le répondre. Mais nous savons déjà comment faire avec eux, comment éviter tout cela. On va vous expliquer tout cela. Il faut savoir que l'un des problèmes en Afrique également, ce sont les moyens de paiement. En Afrique, les gens n'utilisent pas les cartes bancaires comme en Europe. Cependant, vous devez quand même réussir votre e-commerce en Afrique. Comment faire? Nous allons vous montrer quelles sont les stratégies à ce niveau, comment collecter l'argent en Afrique sans avoir une carte bancaire. Même la personne qui peut-être veut acheter votre produit et qui est dans un coin d'un Guelemenduka au Cameroun, dans un village perdu et tout, si cette personne a un numéro de téléphone ou un téléphone, peut réussir à vous faire le paiement, vous qui êtes en Europe. On va vous enseigner les stratégies, comment faire pour y arriver. Tout cela sont des stratégies qui ont été prouvées et qui marchent très bien. Donc, vous aurez bien d'autres choses que vous allez apprendre dans cette formation. De toutes les façons, vous sortirez de là en ayant au moins 3 sources de revenus que vous pouvez mettre sur pied en ligne. Le but, c'est de faire de vous des entrepreneurs digitaux. Le but, c'est de faire de vous des personnes qui peuvent utiliser leur téléphone, leur ordinateur et de créer de la richesse à partir de la maison. Ce sont des choses que nous avons essayées. Ce sont des choses que plusieurs femmes également ont essayé. Nous avons des résultats comme ça, des femmes en ligne qui ne connaissaient vraiment rien au e-commerce, ne connaissaient vraiment rien au dropshipping, qui ont suivi cette formation et aujourd'hui se font beaucoup d'argent. Nous avons des femmes qui sont en Afrique, qui au départ, c'était pas si développé que ça, mais qui se sont positionnées. Et au fur et à mesure que le temps évolue, elles se sont fait un nom et elles sont en train de cartonner vraiment du côté de l'Afrique. Donc, vous aussi, vous avez cette opportunité de vous joindre à nous, d'augmenter votre niveau de connaissance et de travailler pour transformer votre vie. L'opportunité, en fait, est profitable à la personne qui est prête. Voilà. Alors, ce que ça va vous coûter de travailler avec moi ou bien de suivre cette formation, la formation en ce moment, elle a 280 livres, d'accord? Et à partir du mois d'août, elle sera, mois de juillet, je crois, juillet-août, elle sera à 380 livres. Il se trouve que les informations, juste le temps que nous avons passé ici, les informations que vous avez eues, il n'y a aucune vidéo YouTube qui vous donnera toutes ces informations en une vidéo. Ce n'est pas possible. Je vous assure, allez passer du temps sur YouTube. Il y a quelqu'un qui a dit, pour regarder toutes les vidéos YouTube sur un domaine, il vous faudra 100 ans. Donc, si vous avez 100 ans à perdre pour avoir toutes les informations gratuites sur YouTube, vous pouvez le faire. Donc, il n'y a aucune vidéo YouTube qui vous donnera toutes ces informations comme ça. Et sachez qu'il y a des informations que je vous ai données qui sont faites sur la base de mon expérience, sur la base de ce que j'ai eu à rencontrer. On vous parlera également de la douane, par exemple. Personne ne viendra vous dire son expérience de la douane sur YouTube parce que ce sont des informations confidentielles. Alors, dans cette formation, on vous explique terre à terre comment faire. Même ceux-là qui font déjà peut-être le outsourcing en Chine, le Chinois ne vous dira jamais comment se comporter avec la douane alors qu'il le sait très bien. Mais il ne vous dira jamais. Vous avez besoin des personnes, en fait, qui sont dans le domaine, qui peuvent être sincères et qui peuvent vous dire exactement comment ça se passe. C'est pour cela qu'il est important pour vous de prendre la peine de vous former.
Donc, la formation est à 280 livres en ce moment, mais vous pouvez vous inscrire à 180 livres si vous faites votre paiement dans les 12 jours, en fait, d'ici le 12 juin. Donc, vous avez à peu près 3 jours comme ça pour vous inscrire. Les inscriptions sont ouvertes depuis très longtemps, donc nous allons fermer les inscriptions très bientôt. Nous commençons le 17 juin. Vous avez encore quelques jours pour vous inscrire. Alors, je comprends, il y en a qui vont me dire, Matt, est-ce que je peux payer en 2 tranches? Oui, vous pouvez payer en 2 tranches. Je compterai sur votre honnêteté pour pouvoir finir votre deuxième tranche. De toutes les façons, toutes les informations que vous allez recevoir, vous devez comprendre que ça vaut vraiment, c'est rien comparé au prix que vous allez avoir parce que si vous appliquez toutes ces informations, une seule vente que vous réussissez à faire vous rapporte 3 fois plus que ce que vous avez investi dans la formation. Oui, oui. Une seule vente que vous faites vous rapporte 3 fois plus de ce que vous avez investi dans la formation. C'est ce que j'enseigne à ceux qui travaillent avec moi. Donc, je vous attends. Vous pouvez tout simplement me contacter par email, par Messenger pour me faire part de votre désir de nous rejoindre. Merci beaucoup pour votre attention. Merci à ceux qui se sont connectés du côté de Facebook, pour ceux qui vont nous voir sur YouTube également, pour ceux qui nous ont suivis dans ce Zoom. Et j'attends impatiemment vos questions. J'attends répondre à vos questions. Vous pouvez me contacter sur marthe-karine-donfar@gmail.com. Je vous répondrai. Le week-end arrive. Je crois que je serai beaucoup plus calme ce week-end pour vous répondre. J'espère que de plus en plus, on verra une génération de e-commerçants qui se lève, des personnes qui transportent le e-commerce en Afrique et qui réussissent vraiment dans ce e-commerce-là. J'espère que vous êtes satisfait des informations que vous avez eues. Et si vous voulez aller plus loin, comme j'ai dit, rentrez dans la formation et vous aurez tout ce qu'il vous faut. Merci encore pour votre